Aujourd'hui, je vais vous présenter cette machine, ce combiné tout PC de chez Hammer. Donc, on va voir en détail ses dimensions, ses capacités, ce qu'elle offre, les équipements, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts et aussi combien ça peut coûter une machine comme celle-ci. Alors, pour compléter la série de la présentation de mes machines dans mon atelier, qui fait suite à la vidéo de la Dego Rabo que vous pouvez retrouver, qui est dispo en ligne si vous voulez la voir. Donc toujours de la même gamme, des machines de la gamme Hammer. Il s'agit de mon premier combiné tout PC. J'en ai eu un avant, un petit Roblan d'occasion que j'ai acheté en attendant de recevoir celle-ci pour pouvoir commencer à travailler. Mais en tout cas, il s'agit réellement de ma première machine professionnelle. Et donc ici, je vais vous présenter donc ce qu'elle offre cette machine. Pour ceux qui ont envie d'investir dans une machine de ce type, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire votre choix. Alors j'ai pris des notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette machine. Donc on va commencer tout d'abord par ses dimensions. Donc il s'agit d'une machine qui est quand même relativement grande, hein. Moi j'ai un atelier, on va dire, de taille correcte, même si les plus grands seraient bien. Pour un atelier de cette taille, moi mon atelier fait environ 75 mètres carrés. La machine, on va dire, elle prend quasiment un quart de l'espace. Donc ça veut dire qu'une machine comme celle-ci, si on veut l'exploiter, si on veut exploiter ses capacités au maximum, il faut prévoir entre 15 et 20 mètres carrés pour être bien, pour être à l'aise, pour manipuler les morceaux de bois, pour pouvoir circuler autour, etc. C'est une chose à savoir, c'est pas à mettre dans un petit atelier. Donc on va parler de la dimension de la table qui est derrière la lame de scie. Donc moi j'ai rajouté une rallonge ici parce que moi je la trouve vraiment petite. On reviendra en détail sur les qualités et les défauts, ça en fait partie. Donc moi j'ai rajouté ça. Sinon de base il y a juste cette partie en fonte et cette partie en tôle. Donc en gros la table derrière elle fait 950 de large et environ 800 de profondeur. Sachant que pour positionner la machine, ici il y a le rail du guide parallèle qui est ici, qui dépasse derrière. Et donc ça veut dire qu'il faut prévoir à minima 1 mètre, mais pour être bien, il faudrait entre 1,20 m et 1,50 m pour avoir de la place et pouvoir circuler quand on a besoin. Donc voilà pour cette partie, on va dire derrière la lame de scie. Devant la lame de scie, donc moi j'ai un chariot de 2500, donc c'est le plus grand chariot que cette machine propose, 2,50 m. Le chariot, donc il fait 2,50 m par 290. Ici on a une table qui est fixée sur le chariot. Donc cette table avec ce guide d'onglet fait 1700 de long, 600 de large. Sachant que ce guide peut être rallongé si on veut travailler des pièces plus longues. Et donc du coup, on peut le rallonger jusqu'ici. Donc ça veut dire que de ce côté-là de la lame, on a entre 1700 et 2600 si on veut utiliser ce guide et au maximum de ses capacités. Pour cette table qui est derrière, je n'ai pas pris la plus grande table disponible. Moi, je me suis limité, comme je savais que j'étais un petit peu limite en place. Moi, j'ai pris la table de 800, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des coupes jusqu'à 800 de large de ce côté-là de la lame. Et il y a une table plus grande qui permet d'aller jusqu'à 1250. Donc ça veut dire que ça fait environ 450, 500 de plus que moi ici. Et donc au total, comme je vous l'ai dit, si on veut exploiter au maximum de ses capacités cette machine, il faut prévoir donc environ, on va dire, entre 1 m, 1 m 20, voire 1 m 50 derrière la lame de scie. Et de ce côté-là, 2 m 60. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir à minima entre 3 m 50 et 4 mètres de disponible dans cette largeur-là. Et sur cette partie-là, comme on a 2500, on a 2 m 50 de course, ça veut dire que forcément le chariot, il y a 2 m 50 avant la lame et 2 m 50 après la lame. Donc ça veut dire qu'il faut 5 mètres de disponible sur la longueur. Donc, sachant que le chariot, forcément, comme moi ici, on peut mettre des choses ici qui ne vont pas gêner la course du chariot et des choses ici aussi qui ne gêneront pas la course du chariot. Mais voilà, on va dire, forcément, à 1 m 50 du mur, là, il faut rien sur 5 mètres. Et sinon, niveau aspiration, donc il y a un raccord en 120 pour la scie, idem à 120 pour la toupie et 50 pour la cape de la scie. Alors sinon, au niveau de ses caractéristiques et de ses équipements, donc elle est équipée de 2 moteurs monophasés. Celle-là, c'est une machine en monophasé. Elle existe en triphasé
de puissance, de diverses puissances. Moi, c'est une monophasée 3 kW. Donc comme exactement la même puissance que la Dego Rabo. Donc comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo de la Dego Rabo, il faut prévoir un disjoncteur monophasé 16 ampères courbe D pour cette machine, comme la Dego Rabo. On peut mettre des lames de scie jusqu'à 315 mm. On a un inciseur de 80 mm. Si on met l'inciseur de 80 mm, ça réduit la place disponible et du coup on est obligé de mettre une lame de 250 mm. Sur celle-ci aussi, donc j'ai pas la lame adaptée, mais on peut mettre des lames épaisses, là, les lames à rainurer jusqu'à 19,5 mm. Donc en fait, l'axe de la lame de scie, il est pré-équipé pour accueillir ce type de lame. Donc il y a la cape de scie sur le couteau diviseur, c'est pas très pratique, c'est pas, mais bon, cette machine-là, je crois même pas qu'elle offre en option la possibilité d'avoir un capot de scie déporté. Donc je reviendrai sur ça dans les qualités et défauts. Mais voilà, donc il y a le capot de scie qui est sur le couteau diviseur. Sinon avec la scie, qu'est-ce qui est donné comme accessoire? Donc hormis ce qu'on vient d'évoquer, donc il y a la butée de délignage qui se met dans le bout du rail ici pour déligner des bois massifs. On a les outils, donc clé Allen et clé 1922 pour démonter la lame, qui servira aussi pour la toupie, pour le couteau diviseur. Moi, donc j'ai acheté en supplément ce presseur qui n'est pas fourni de base avec la machine. J'ai aussi acheté une deuxième butée sur le guide d'onglet. De base, il n'y en a qu'un et c'est vrai que c'est pratique d'avoir deux butées parce que par exemple, quand on découpe, je sais pas, une porte de placard par exemple, on peut régler hauteur, largeur. On met une butée dans la hauteur, une butée dans la largeur. Et comme ça, on coupe, hop, on relève l'autre butée, on coupe la largeur, on met l'autre butée, on coupe la hauteur. Donc c'est pratique, mais de base, il n'y en a qu'une. C'est un peu dommage, je trouve. Donc il y a ici la partie toupie avec les ronds de poils, l'arbre qui est ici. Donc moi j'ai pris, c'est un arbre interchangeable. Donc en fait, on peut sortir l'arbre intégralement. Et du coup, on peut en acheter même plusieurs avec par exemple un arbre. Là, c'est un arbre en 30 mm. On peut acheter par exemple un arbre en 50. Cette machine aussi, elle peut être équipée d'un arbre haute vitesse pour mettre avec une pince comme sur une défonceuse pour pouvoir mettre des mèches de défonceuse. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous expliquer aussi, c'est un autre avantage combiné avec le guide. Il y a le guide ici, donc il y a une option, le multi-réglage. Je vais revenir en détail un peu plus tard sur ça. On a le guide de travail à l'arbre. Et ça, je trouve que c'est dommage, j'étais obligé de l'acheter, c'est pas fourni de base. La lunette n'est pas fournie avec ce guide de travail à l'arbre. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve que c'est quasiment un outil indispensable, mais de base, c'est pas fourni, j'étais obligé de l'acheter. Et sinon, donc, il existe tout un tas d'options et d'accessoires que je n'ai pas forcément. Donc, un peu comme la Dego Rabo, il existe plein de choses, notamment le kit de déplacement. Donc ça peut être intéressant, comme je vous dis, comme elle prend beaucoup de place. Si vous avez un petit atelier et que vous n'avez pas forcément la place pour la positionner correctement et avec l'espace nécessaire tout le temps, pareil, il existe un petit kit de déplacement avec un timon, des roulettes. Et si vous n'avez pas les 5 mètres de libre, admettons, eh ben, vous pouvez très bien la déplacer, la tourner par exemple, la mettre en diagonale dans votre atelier pour profiter de l'espace maximum. Ça peut être intéressant de la bouger, de la tourner quand on a besoin, quand on fait des grandes pièces par exemple, et qu'on n'a pas l'espace de disponible tout le temps. Donc, sinon aussi, moi j'ai fait des rallonges en bois, mais en fait on peut faire, il existe des rallonges qu'on peut acheter pour rallonger ces tables. Côté toupie, donc on peut rajouter un entraîneur. Donc il existe un support basculant pour mettre l'entraîneur derrière. Comme j'ai dit, l'arbre à haute vitesse si on veut mettre des mèches de défonceuse. Aussi, comme la Dego Rabo, on peut mettre des volants à vernier qui permettent d'être plus précis, par exemple pour le réglage des angles. Que là, on a juste des petites étiquettes qui sont pas très précises. Bon après, en principe, enfin la plupart du temps, on fait 90-45, donc il y a une butée à 90, une butée à 45. Par contre, c'est vrai que quand on est entre les deux, on n'est pas très précis. Donc ceux qui font des coupes, qui veulent être très précis dans leur coupe d'angle, ça peut être intéressant d'acheter un volant à vernier. Alors donc, quelles sont les capacités de cette machine maximum? Donc avec une lame de 315, la scie peut couper jusqu'à une hauteur de 103 mm. Inclinable, comme je l'ai dit, 0,45 degrés. Largeur de coupe maximum à droite de la lame. Donc moi j'ai la table de 800, donc je peux couper 800. Ça peut aller jusqu'à 1250 si on prend la version la plus grande.
Et donc de l'autre côté de la lame, on peut aller, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la rallonge jusqu'à 2600 à gauche de la lame. Et donc avec ce chariot de 2500, on peut couper 2500 maximum en longueur, voire un peu plus, il y a un petit peu plus. Si on sort la lame au maximum, on peut aller couper jusqu'à 2520, je crois. Donc avec cette table et ce guide d'onglet, donc on peut couper à 90, mais également jusqu'à 45 degrés. Donc là, je vais mettre ce côté-là pour vous montrer, mais bon, évidemment, on fait ça plutôt de l'autre côté, c'est plus simple. Hop, donc on dévisse ici, on dévisse là, et là, il y a un index qui permet d'aller chercher des pré-réglages, des réglages qui sont prédéfinis déjà. Donc, par exemple, là, hop, voilà, par exemple, donc là, il y a 10, enfin, je sais pas, il y a plein de réglages, 20, voilà, 22,5, etc. Et donc là, on a des pré, tac, 45. Après, on peut aller plus loin. Par contre, il n'y a plus de graduation. Donc on peut aller plus loin jusqu'à temps qu'on sorte du guide en fait. Donc là, je sais pas à combien on est peut-être à 50, 60 degrés. Donc on peut aller plus, sauf que les graduations s'arrêtent à 45 degrés. Malheureusement, cette graduation n'est valable qu'à 90 degrés. Il n'y a pas de rattrapage sur certaines machines. Ce guide, il avance, il recule en même temps qu'on choisit l'angle, et en fait la graduation est toujours bonne. C'est-à-dire que si on met 50 cm à 90 ou 50 cm sur cette graduation à 45, on sait qu'on sera à 50 cm quoi qu'il arrive, au plus long. Malheureusement sur cette machine, il n'y a pas de rattrapage quand on change d'angle, donc c'est à nous de faire la démarche dès qu'on met un angle, d'aller mesurer à la main. Ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, il n'y a pas le choix. Donc ici, il y a une petite butée qui permet de, quand elle est bien positionnée et serrée, les graduations, on est sûr d'être bon. Ça permet en fait de pouvoir le dérégler, le re-régler très facilement. Donc ce guide, il peut être mis comme ici, on va dire à l'arrière du chariot ou à l'avant. On peut le positionner de ce côté-ci. Et pareil, donc on peut le mettre de ce côté-là et pivoter aussi l'angle dans l'autre sens. Donc pour la toupie, elle a une hauteur utile maximum de 100 mm. Pareil, inclinable 0,45 degrés vers l'arrière. Elle a 4 vitesses, 3, 6, 8, 10 000 tours minute. Réglable par des courroies, je vais vous montrer ça. Un diamètre max de l'outil de 180 mm. Et sur cette machine de base, elle est équipée, en fait, on peut la faire tourner dans un sens et dans l'autre. Donc en sens normal, horaire, et on peut la faire tourner dans le sens anti-horaire. Ça peut être intéressant de travailler dans un sens ou dans l'autre. Après, dans l'autre sens, on va dire dans le sens inverse de la marche classique, ça reste dangereux. Donc faut pas faire n'importe quoi, faut faire attention. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite de cette petite série de vidéos qui parle de mon atelier, de son organisation, des machines, de l'outillage que j'ai. Et puis aussi, si tu veux suivre un petit peu mon aventure de création d'entreprise et voir les réalisations que je fais. Alors, donc sur la partie avant, donc on a l'allumage, l'extinction de la machine. Donc, comme je vous l'ai dit, l'inclinaison de la lame, l'inclinaison de la toupie, arrêt d'urgence. Ça, c'est un panneau que j'ai rajouté moi pour ranger mes lames de scie et mes accessoires pour que ce soit toujours à portée de main. Le chariot avec un rail pour pouvoir mettre le presseur, une poignée. Donc le chariot avec cette table, ah oui, je n'ai pas précisé, la table en fait, elle n'est pas fixe. On peut la mettre où on veut, on peut l'enlever également. Donc, en fait, il y a juste à desserrer ces vis là. On desserre 2 vis. Et après, on peut la positionner où on veut. Donc, par exemple, si on veut mettre ce guide à l'arrière d'un panneau pour couper et qu'il est assez grand, qui fait, je sais pas, 1 mètre, et ben on peut très bien le reculer pour pouvoir mettre notre panneau ici et pouvoir le couper quand même. Et donc là, si jamais vous n'avez pas beaucoup de place, cette table, toute cette partie-là, peut être enlevée. Donc en fait, on a juste à dévisser comme je viens de faire, le sortir par le bout de la table ici. Donc cette partie-là, elle est enlevée. Et après, ici, c'est simplement poser. Ça, c'est poser sur l'axe. On a juste à le sortir. Et après, toute cette partie-là, donc le guide d'onglet et l'ensemble de la table, sort, peut être positionné ailleurs. Et le bras, qui est ici, du coup, on peut le rabattre. Et du coup, ça veut dire que on gagne tout cet espace-là. Pour ceux qui ont un petit atelier, ça peut être intéressant de le mettre que quand vous en avez besoin.
Comme ça, vous pouvez par exemple, si vous avez un établi à côté, vous le poussez, vous mettez votre guide, vous faites ce que vous avez à faire. Et une fois que c'est fait, vous l'enlevez, vous l'accrochez au mur par exemple. Et comme ça vous libère de l'espace. Bon, je vous avoue que c'est pas des plus pratiques, c'est hyper lourd. C'est pas pratique à enlever, ça va tout seul, mais à remettre tout seul, c'est pas hyper simple. Donc bon, moi je l'enlève jamais, hein. C'est trop chiant. Donc là ici on a le bras, donc là c'est pareil, ici le bras en fait, quand on avance, quand on recule, il dépasse à l'arrière, donc ça veut dire que ça c'est dommage je trouve, mais après je sais pas s'il y a d'autres systèmes. En fait, bah là, tout cet espace-là, c'est perdu, parce qu'on peut rien faire. Là, bah, si on met quelque chose, en fait, ça tape dedans. Donc là, on va dire, il y a 1 m² au moins, bah, qui est pas utilisable ici. Et bon, parce que moi, je voulais mettre, par exemple, je sais pas, une poubelle ou des accessoires dont je me sers pas souvent. Et ben non, je peux pas. Donc ici, le raccord de l'aspiration de la scie. Ici, le réglage de la hauteur, avec des indications là, pour le réglage de l'inclinaison. Et on règle via les courroies la vitesse. Donc ici, on a l'indication. En bas, on est à 10 000. Au-dessus, 8, 6, 3000. Donc là, je suis à 8000 tours minute. Donc on a également le tableau des vitesses adaptées en fonction des diamètres d'outils. Et donc là, c'est relativement simple. Il suffit de dévisser là. On dévisse ça. Ça détend la courroie. On la met sur l'arbre qui nous intéresse pour avoir la vitesse adaptée. Et on resserre. Donc là, c'est relativement simple. De ce côté-là, il y a besoin de rien. Normalement, on n'y va jamais. Donc ça peut être intéressant. Moi, ce que je vais installer, il faut que je me fabrique ça. Je vais fabriquer une poubelle sur roulette et qui me permettra en fait de jeter directement dès que ce sera scié mes chutes. Je les ferai tomber dedans. Et comme ça me libérera la table et ça évitera de m'encombrer partout. Donc ça, c'est une des choses intéressantes, c'est que toute la partie arrière, donc malheureusement, c'est de l'espace qui est perdu parce qu'il y a forcément il y a la table ici qui dépasse. Donc on peut pas trop l'utiliser, mais par contre, si c'est quelque chose d'assez bas, comme une poubelle ou des rangements, on peut les mettre dessous. Donc de l'autre côté, on a la même chose pour donc les réglages de l'inclinaison plus le levier de montée-baisse. Un autre arrêt d'urgence. Là, on sélectionne scie, toupie, sens normal. Et là, il faut faire une manip, toupie, sens inverse. Ici, on a le guide parallèle. Donc en fait, il suffit de le desserrer. On pousse, il coulisse. Très bien. Et là, après, on a la lecture, en fait, ici, de la mesure. Hop, on resserre. C'est bon, il est bien immobilisé. Et là, ici, on peut régler la position. Et on peut également le mettre dans ce sens-là. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est pour ça que j'ai noté ça, plus 42 mm. Parce qu'en fait, bah, une fois qu'il est mis, bah, on n'arrive plus à lire la mesure. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'on est obligé de l'avancer, de lire la lecture, de rajouter 42 mm et de le remettre là où on veut le mettre. Ça, c'est un peu mal fait, ça, je trouve, par contre. Ici, quand on veut voir l'intérieur de la machine, changer la lame, il faut reculer le chariot au maximum. On ouvre toute cette partie-là. C'est bien, c'est hyper accessible pour changer la lame, ça c'est bien. Donc ici, il y a l'écrou, on peut dévisser et changer la lame. On peut ici régler, enlever le couteau diviseur. Donc là, ça c'est l'arbre qui sert pour l'inciseur. Donc forcément, quand on le met ici, bah, la lame, il faut une lame de 250 maximum, sinon ça vient toucher. Ici, donc on a l'espace pour la toupie avec l'arbre. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, le guide de travail à l'arbre, le guide de toupie, avec les presseurs, les protections, tout ce qui va bien. Donc le guide de toupie, il a une option qui est intéressante, c'est le multi-réglage. Donc ça veut dire quoi le multi-réglage? C'est tout simplement que le réglage ne se fait pas, on va dire, directement quand on pose ce guide sur la table. C'est pas le guide qui va coulisser sur la table directement. Il y a une interface en fait qui elle est fixe et qui se pose directement sur la table, qui est centrée grâce à des pions de centrage. En fait, ce bâti fixe, il se positionne toujours au même endroit. Et c'est le guide qui vient coulisser sur cette interface. Je vais vous montrer derrière pour peut-être que vous compreniez mieux. Donc elle, c'est la partie fixe qui est posée dans des pions de centrage là. Ensuite,
cette partie-là reste fixe. Je dévisse ici. Et en fait, mon guide, il coulisse sur cette pièce. Donc ça veut dire que peu importe comment est réglé mon guide, du moment que je repositionne cette pièce à son endroit, mon guide est forcément réglé. Ça permet quoi? Donc là, on va dire que, je sais pas, par exemple, là, je suis réglé. Donc, mon arbre est réglé, mon outil est réglé, les hauteurs, la profondeur, les joues, tout est réglé. Et je passe une pièce, deux pièces, trois pièces, et je sais pas, mince, il m'en manque une, ou j'en ai foiré une. Merde, il faut que j'en recoupe une. Ah, tu te dis, bah là c'est la cata, parce que, on va dire, habituellement, bah, tu es obligé de faire quoi? Parce que pour avoir accès à la scie, il faut enlever ton guide, rebaisser ton arbre, enlever ton outil, rebaisser ton arbre. Et ça veut dire que quand tu auras fini, quand tu auras refait ta pièce, il faut tout régler une deuxième fois. Et tu n'es pas sûr d'avoir exactement les mêmes réglages. L'avantage avec ce système, c'est quoi? Et donc moi, comme mon guide, il n'est pas réglé directement sur la table, mais sur l'interface qui, elle, est positionnée toujours au même endroit sur le bâti, je fais quoi? J'ai juste à le desserrer. Je l'enlève. Là, regardez, il arrive là à peu près. Je le prends, hop, et je l'enlève. Voilà. On va dire, j'ai besoin de travailler, hop, je l'enlève. Pareil, l'avantage avec l'arbre interchangeable, l'arbre, je l'enlève. Voilà. J'utilise la scie, je recoupe ma pièce. Je refais quoi? Hop, je remets mon arbre. Le réglage n'a pas bougé parce qu'en fait, j'ai pas redescendu l'outil, ni remonté, ni rien du tout. Je remets mon guide à son emplacement. Je resserre. Et voilà, je suis re-réglé exactement comme avant, sans n'avoir repris aucune mesure en fait. Je n'ai ni re-réglé le guide, ni re-réglé l'outil. Là, tout est re-réglé comme avant, sans avoir besoin d'y retoucher. Et donc ça, je trouve que c'est hyper bien. J'en ai eu besoin il y a encore pas très longtemps, il y a 2-3 jours. J'avais une pièce qui était pas bonne. Je m'en suis rendu compte trop tard quand je suis arrivé sur la toupie. Ben voilà, j'ai juste enlevé mon guide, j'ai enlevé mon arbre, j'ai ressié ma pièce, j'ai tout repositionné et j'ai fait ma pièce qui était défectueuse. Et tout était nickel sans avoir besoin de refaire un réglage. Et donc ça, je trouve, c'est vraiment un atout. Ça gomme un gros défaut qu'on peut avoir sur les combinés tout PC. Quand pour une raison X ou Y, on doit passer d'une machine à l'autre, et ben chaque fois on dérègle tout et ça prend un temps fou. Avec ça, avec ce système-là, et ben on dérègle rien et c'est super bien.